Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu spécial puisque il s'accompagne d'une vidéo. Et j'espère que ça va vous convenir. Je suis assez peu sur les réseaux en ce moment parce que j'avoue que tout ce qui se dit me plombe le moral et c'est vraiment pas du tout le but. Le but c'est de continuer à travailler sur soi et à se former. Alors je vais commencer par vous donner quelques nouvelles des chevaux. Ganesh a pas passé du tout une bonne semaine. C'est vrai que quand je suis arrivée en début de semaine dernière, il était vraiment dépressif. Il répondait pas du tout. Quand je l'appelais, il avait des crottins à la limite de la diarrhée. Il restait dans son coin. Enfin, ça se voit sur la vidéo, la tête baissée, les oreilles basses. C'est vraiment pas du tout normal chez lui. J'ai donc décidé d'une petite sortie en liberté pour nous changer les idées. Alors les journées sont courtes, les sorties sont aussi raccourcies puisqu'elles sont limitées en heures. Et puis, mais finalement, Ganesh et ses copines ont croisé aussi d'autres chevaux dans les prés et ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Par contre, quand on est revenu dans le parc, impossible de les faire rentrer. C'est un grand parc qu'on a depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'il est encore trop encombré, il n'est pas vraiment nettoyé, il y a beaucoup de végétation. Je pense qu'ils n'ont pas une vue assez dégagée, et c'est vrai que le cheval a beaucoup de prédateurs. Il aime bien pouvoir regarder où il est, où il va. Alors bon, on les a rentrés ce soir-là au forcing, on ne pouvait pas faire autrement. Mais on les a retrouvés au même endroit le lendemain. Donc en fait, sur tout l'hectare, ils étaient restés dans les 4 mètres carrés devant la clôture. On a donc décidé de les changer. On a un petit pré juste à côté. Bon, vraiment pas pratique parce qu'il n'y a pas de point d'eau, donc c'est du boulot supplémentaire, quoi. Et puis, mais par contre, ils étaient beaucoup plus joyeux parce qu'il y a une petite pinède à côté de ce parc et dans la sortie autorisée, on en a profité pour faire un défouloir. J'ai monté Ganesh, d'ailleurs mes adducteurs souffrent encore aujourd'hui parce que voilà, c'est vrai qu'on fait plus trop d'exercice. Donc un défouloir dans une petite pinède, et surtout avec un cheval qui a envie que de ça, quoi. Il avait envie de jouer dès qu'il l'a vu. J'ai jamais vu aussi content de mettre sa selle d'ailleurs. Donc j'étais suivie par les juments en liberté dans la pinède en longe sur la route quand même. Ensuite on a improvisé un bivouac thé, brouting pour pouvoir rentrer avant la nuit. Toujours pour respecter les consignes. Par contre, c'est vrai que bon, ce pré-là, il y a pas beaucoup d'herbes, c'est vraiment de la roche. Il est bien parce que l'été, il est sous les arbres. Mais là, pour cette saison, ça va pas être top. Donc, pas très pratique. Ce mercredi, du coup, on va encore changer les chevaux de pâture. Alors habituellement c'est quelque chose de très facile qui nous demande vraiment, à la limite on en fait une journée sympa. Là avec le confinement, même si on est tout seul dans les bois avec nos chevaux et que effectivement on va dépasser l'heure et le kilomètre puisque on change de village à travers bois. Alors je suis en train de faire tout le dossier parce qu'on a effectivement tous les papiers qui sont utiles à justifier ce déplacement, mais bon, on va avoir plus de papier que si on partait en rando pour une semaine. Ça c'est le côté pas pratique de la chose. Par contre, on va vivre avec, j'ai parlé beaucoup de lâcher prise dans mes podcasts, et on va peu à peu rejoindre le paddock d'hiver, l'écurie, le foin, parce que c'est important pour les chevaux. Dans nos dernières nouvelles, c'est vrai que, chose rare, David a été obligé de faire un parage à Gaïa. Faut dire que le confinement, 2 fois de suite là en plus, est vraiment très mauvais pour les chevaux tels qu'on s'en occupe, puisque ils n'ont pas assez de sorties pour user naturellement leurs pieds. D'ailleurs, le souffle et les muscles s'en ressentent aussi.
Et c'est vraiment dommage pour eux parce que eh bien, ils n'ont pas vraiment l'habitude et ce parage, j'ai trouvé que Gaïa était quand même drôlement cool. Donc je vous ai fait un montage voilà, relativement simple et juste agréable pour que vous puissiez profiter vous aussi un peu des sorties avec les chevaux si vous n'en avez pas la possibilité. Et j'espère que ces images vous plairont. N'hésitez pas à poser vos questions. Je mets en bas de l'article l'adhésion à l'association. L'adhésion, c'est assez simple parce qu'en fait, en soutenant l'association, chaque adhérent va participer à l'idée que l'énergie cheval est une réelle alternative, une solution pour le futur. Les enjeux, c'est un peu l'opportunité de redonner une place de choix aux équidés en préservant l'environnement. Alors nous avons un contrat d'entretien sur Villevaucance, sur l'Arboretum. Donc sur ce site, vous pouvez aussi voir ce que nous y faisons. Et nous souhaitons faire connaître au plus grand nombre cette solution d'avenir. Alors chaque adhésion permet de construire des actions en ce sens. On vous remercie pour votre engagement et votre aide. Voilà, et bien sur ce, c'était très court. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!